Bon alors pour utiliser KetaPK, le logiciel que j'ai programmé dans Excel, qui permet de calculer les concentrations plasmatiques de kétamine racémique ou d'eskétamine, vous devez d'abord le télécharger sur mon site georgesmion.com. Vous avez un onglet travaux, vous avez les travaux sur la kétamine et l'eskétamine que vous pouvez télécharger, et puis un onglet, vous voyez ici, Download, où vous avez accès au téléchargement. Alors les téléchargements, vous avez des programmes que j'ai écrits dans Excel et dans Word, et vous avez d'ailleurs mon livre sur les envenimations. Pour avoir accès à KetaPK, vous cliquez sur Programme, et il va se télécharger dans vos téléchargements. Alors une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez le lancer, et vous arrivez à l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil, d'emblée, vous informe que, par défaut, les macros qui proviennent d'Internet, donc celles que vous avez téléchargées, sont bloquées dans Office. Donc vous avez ici un lien qui vous permet de savoir comment procéder pour activer les macros. Et en particulier, vous aurez cet écran fourni par Microsoft qui conseille, enfin celle que je vous conseille d'action dans les, vous allez donc dans les settings des macros, et le meilleur réglage, c'est de les désactiver avec notification. Donc quand vous avez cliqué sur KetaPK, vous allez avoir une notification qui vous dit activer les macros. Bon, pour plus de détails, il faut vous rendre sur le site de Microsoft. Alors si les macros sont déjà activés, ou une fois que vous les avez activés, vous avez le choix d'aller dans l'aide, et l'aide, qui est en anglais, va vous expliquer tout le fonctionnement de KetaPK, avec en particulier une capture d'écran où vous voyez tous les items qui sont expliqués par ces petites flèches. Et ici, vous avez du texte qui vous explique comment utiliser KetaPK. J'insiste sur le fait que ce logiciel, programmé dans Excel, est surtout pour, à but éducationnel, hein, à but didactique, pour que les jeunes médecins en particulier, qui connaissent mal la kétamine, puissent comprendre ce qu'ils font, ou alors les médecins seniors, lorsqu'ils ont effectué un protocole ou conçu un protocole d'utilisation de la kétamine dans leur service, puissent voir à quoi ça correspond au niveau des concentrations plasmatiques et donc des effets pharmacologiques chez le patient. Bon, vous n'êtes pas obligé de passer par l'aide puisque aujourd'hui, justement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez appuyer directement sur Start KetaPK et vous arrivez dans un écran qui vous montre en fait une feuille d'anesthésie. Vous avez ici en abscisse le temps en minutes, donc vous voyez on a 5 heures, ce qui est pas mal quand même. Et puis ici, en ordonnée, vous avez la concentration plasmatique soit d'eskétamine, ici on est dans le mode eskétamine, vous voyez on a écrit en haut de l'écran eskétamine, en jaune, mais vous auriez pu choisir de travailler en mode racémique. On va y aller. Voilà, vous voyez, KetaPK vous prévient que vous êtes dans le mode racémique, et là on est en mode racémique, c'est écrit en haut de l'écran. Alors, on va partir du haut à gauche, et puis on va progresser. Vous avez ici une commande qui vous permet de retourner à l'aide, c'est l'écran qu'on vient de quitter. Vous avez un calculateur qui vous permet de convertir les milligrammes kilo-heure, par exemple, en microgrammes par kilo par minute, mais également, par exemple, en milligrammes heure, etc., etc. Vous pouvez convertir les milligrammes par kilo en milligrammes et les milligrammes en milligrammes par kilo. Vous pouvez également, puisque vous avez rentré la concentration du produit, convertir des milligrammes en millilitres et inversement.
Vous pouvez retourner dans l'écran qu'on vient de quitter et vous avez également, vous voyez là, un bouton d'accès au modèle. Alors, Ketapk est très original parce qu'il vous permet d'avoir accès à 3 modèles publiés de simulation de pharmacocinétique de la kétamine. Le plus ancien, c'est le modèle de Domino, qui a été publié en 1982. Il faut savoir que ce modèle, il a été conçu sur les données de seulement 7 patients. Mais c'est celui qui est le plus utilisé, voire le seul utilisé, lorsqu'on pilote un pousse-seringue électrique dans une étude qui se base sur les concentrations plasmatiques de kétamine, si vous voulez, un peu comme de l'évoque. Le modèle de Clemens, c'est un modèle publié à peu près au même moment et qui a été comparé dans un article et qui serait soi-disant plus efficace que le modèle de Domino, mais il n'est pas tellement utilisé. Et celui qui est le plus intéressant, c'est le modèle de Camp, parce qu'il vient d'être publié en 2020 par une équipe néerlandaise dans Anesthesiology, donc une grande revue. Et c'est un modèle méta-analytique, donc qui prend en compte toutes les études pharmacocinétiques qui ont été publiées sur la kétamine. Et c'est très intéressant parce que vous verrez, si vous utilisez les trois modèles, que, en général, le modèle de Camp passe exactement entre les modèles de Clemens et de Domino. Par ailleurs, sur cet écran, je vous montre comment les 3 modèles de Ketapk, le modèle de Domino, de Clemens et de Camp, calculent exactement une courbe qui passe au milieu des données fournies par les articles correspondants. Et vous avez ici, comme cette simulation se base sur les modèles bi et tri-exponentiels de ces 3 publications, vous avez ici les données qui ont permis de faire les calculs. Voilà. Par ailleurs, vous avez pour l'eskétamine et pour la kétamine racémique les effets pharmacologiques chez le patient, pas d'effet, effet anti-hyperalgésique, effet analgésique, effet psychédélique, réveil, narcose ou quand on considère que la concentration est excessive et qu'elle n'a pas lieu d'être. Donc vous voyez, vous l'avez pour l'eskétamine et pour la racémique. Alors une fois que vous avez fait le tour de tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet, on revient dans notre feuille d'anesthésie. Je vais revenir au mode eskétamine, qui est le plus logique parce qu'on devrait logiquement abandonner la kétamine racémique. Donc voilà, Ketapk vous confirme que vous retravaillez à nouveau dans le mode eskétamine. On a vu la destination de ces 3 boutons, de ces 2-là qui vous permettent de permuter d'un mode dans l'autre. Ici, vous pouvez rentrer la concentration du produit que vous utilisez. Ça peut être 5 mg par millilitre ici, mais il y a d'autres concentrations. Vous avez ici la zone qui correspond aux données du patient. Vous remarquerez qu'on ne rentre pas le sexe du patient parce qu'il ne rentre pas en compte dans les calculs du modèle. Je vous dirais franchement que la taille et l'âge ne rentrent pas non plus dans les calculs du modèle. Il y a seulement le poids qui intervient. Donc là, on a pris un patient moyen de 70 kg. On aurait pu prendre un patient de 65, vous voyez. Je rentre le poids et le logiciel vous dit que les données sont valides pour un poids entre 30 et 120 kg. Alors on va commencer et alors normalement, si vous voulez, la fenêtre d'anesthésie, là, l'écran, a dû s'adapter automatiquement à la taille de votre propre écran. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des petits ajustements à faire et vous pouvez, vous voyez, agir sur le zoom directement sans passer par le zoom d'Excel. Voilà. Vous pouvez agrandir ou diminuer la taille de la fenêtre. Alors, on va commencer par faire un bolus. Bon, ben moi, pour un patient de 65 kg, on va dire que je vais lui faire 0,3 mg par kilo de bolus. 3 x 6, 18. Je vais lui faire 20 mg. Je rentre 20 mg.
et vous voyez qu'immédiatement, j'ai une courbe qui se dessine. Alors il se trouve que cette courbe, c'est la courbe bleue. Pourquoi? Parce que par défaut, on a coché le modèle de Camp. Mais je vais le décocher, vous voyez, alors là, on n'a plus aucune courbe et on aurait pu afficher le modèle de domino. Vous le voyez ici. J'aurais pu afficher, bien sûr, le modèle de Clemens et on peut afficher 2 modèles ou 3 modèles ensemble. Vous voyez que si j'affiche le modèle de Camp, qui est méta-analytique et qui prend en compte les données non seulement de Domino et de Clemens, mais en fait toutes les données qui ont été publiées dans cette méta-analyse, qui ont été prises en compte dans cette méta-analyse, et vous voyez qui donne une valeur moyenne, qui à mon avis est beaucoup plus proche de la réalité. C'est pourquoi je vais décocher Domino et Clemens, et on va continuer pour le moment avec le modèle de Camp. Alors vous voyez ici, en bas de l'écran, c'est votre feuille d'anesthésie, c'est là où vous avez écrit, si vous voulez, vos données. Vous voyez que vous avez les concentrations plasmatiques en nanogrammes par millilitre qui s'inscrivent dans une ligne horizontale qui correspond à la fois au temps et au modèle. Par exemple, à la 2e heure, vous voyez, j'ai une concentration plasmatique prédite par le modèle de Camp de 27 nanogrammes par millilitre, de 32 pour le modèle de Clemens, de 19 pour le modèle de Domino. Ce qui est intéressant, c'est que chaque case prend la couleur de l'effet pharmacologique dont je vous ai parlé tout à l'heure et que vous pouvez retrouver, si vous le désirez, en retournant dans les modèles. Mais la feuille de KetaPK, contrairement aux 2 précédents logiciels que j'avais programmés, vous donne en plus, vous voyez, il y a une couleur qui s'affiche dans le fond de la feuille et qui correspond à l'effet analgésique. Donc là, vous voyez qu'on est complètement dans l'effet anti-hyperalgésique, c'est-à-dire que l'eskétamine elle-même, là, n'a pas d'effet analgésique, mais elle va contrer les effets anti-hyperalgésiques, par exemple des morphiniques, et donner un effet analgésique potentialisé, synergique, on dit, avec les morphinomimétiques. Ici, vous voyez, là, pendant une demi-heure, ce bolus, pendant une demi-heure, va procurer des concentrations purement analgésiques. Par contre, vous voyez que pendant quelques minutes, si vous avez fait 20 mg de bolus à un malade qui est réveillé, ben, il risque d'avoir des effets psychodysleptiques. Alors certes, ils sont mieux tolérés qu'avec la kétamine racémique, mais il peut y avoir des effets psychodysleptiques. C'est pourquoi moi, depuis 20 ans, 30 ans d'ailleurs même, j'enseigne à mes internes de titrer les effets en faisant des petits bolus qui vont arriver au bout d'une minute à l'effet cérébral, hein, et donc qui peuvent être titrés extrêmement rapidement, mais qui va me permettre d'éviter la zone psychédélique. Voilà. Alors maintenant, si le patient est réveillé, donc on pourra regarder tout à l'heure comment on peut faire. On regarde tout de suite, hein. Vous voyez, moi je préférerais faire un bolus de 5 milligrammes. Vous voyez, alors on n'a presque pas d'effet psychédélique. Et puis 5 minutes plus tard, on peut refaire 5 milligrammes. Voilà, en fait, on peut titrer toutes les minutes, ce que ne permet pas l'écran de KetaPK parce qu'il est plutôt fait pour simuler des concentrations pendant une anesthésie générale. Donc on revient à notre bolus. Alors c'est très simple, hein, pour le supprimer, vous rentrez 0. Voilà. Et ici, si je veux le modifier, j'avais 5, je re-rentre 20 mg. Et alors, je vous rappelle que vous êtes dans Excel, donc il faut à chaque fois appuyer sur la touche Enter, Entrée, pour qu'il soit pris en compte par le logiciel. Alors maintenant, si vous voulez faire une diapositive encore plus jolie, vous avez la possibilité d'afficher sur la courbe des étiquettes. Ça, c'est une possibilité d'Excel. KetaPK a été programmé dans Excel 2016, qui ne permet pas d'afficher des étiquettes dont la couleur change selon la valeur du point. Mais moi, j'ai pu le programmer. J'utilise VBA, hein, c'est-à-dire Visual Basic pour Excel. Et vous allez voir que c'est très joli. Paf, vos étiquettes s'affichent
en couleur et j'ai fait un petit raffinement supplémentaire. Vous voyez que on est dans le mode eskétamine, donc les étiquettes sont encadrées par une petite couleur jaune, comme l'eskétamine. Si on était dans le mode racémique, elle serait entourée par une petite bordure, rose. Alors maintenant, on va dire, oui, mais ce patient, il dort, hein, on lui a poussé du propofol, on l'a intubé, on l'a mis sous, propofol au pousse-seringue ou sous, Sévorane pour entretenir l'anesthésie. Alors, je veux lui programmer, une perfusion que je vais exprimer en milligrammes par kilo et par heure. Alors vous voyez, quand vous cliquez sur cette zone, comme on va, modifier, les concentrations, les étiquettes, évidemment, vont plus du tout être les mêmes, donc elles disparaissent. Donc, je vous propose de mettre une concentration de 0,3 milligrammes par kilogramme par heure. Vous voyez que, la petite bulle là, l'infobulle d'Excel vous rappelle que vous programmez en milligrammes par kilo et par heure. Donc enter, bien entendu, et vous voyez qu'à ce moment-là, on a une programmation qui, vous montre une courbe complètement différente et vous voyez que les concentrations, là d'ailleurs les 3 modèles donnent à peu près la même chose. Les concentrations sont dans la zone, rose styrien, hein, rose comme les éléphants roses, donc ce sont des concentrations psychédéliques. Alors est-ce que c'est grave? Pas du tout puisque le malade dort. On va afficher les étiquettes, paf, les étiquettes s'affichent, on est dans les concentrations psychédéliques. Bon, mettons qu'au bout de 3 heures, on va dire même 2 heures, on veut réveiller le patient. Alors, l'ASFAR préconise d'arrêter la perfusion de kétamine. OK, on rentre 0. On rentre 0, vous voyez, la perfusion s'arrête et vous voyez ici que, les concentrations, très rapidement, deviennent des concentrations analgésiques. Donc quand le patient va arriver une demi-heure plus tard en salle de réveil, il va pas avoir d'effet psychédélique, mais il va être encore calmé, sa douleur va être encore, comment dire? Analgésiée, ce qui va vous donner le temps de lui donner de la morphine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, du paracétamol et cetera, ce que vous voulez. Bon, là encore, vous pouvez afficher les étiquettes, vous avez compris, hein, on va plus le refaire à chaque fois. Maintenant, ce patient, l'ASFAR, ne recommande pas de lui administrer de la kétamine en post-opératoire. Eh bien, c'est bien malheureux parce que de très nombreuses études montrent qu'on peut administrer de la kétamine en post-opératoire et que ça améliore l'analgésie, notamment jusqu'à la 48e heure. Alors moi, je vous propose d'administrer, alors en général, les études vous donnent plutôt des doses en microgrammes par kilogramme par minute. Alors, vous avez la possibilité de retourner dans calculateur qui va vous faire la conversion, mais moi j'ai préféré vous donner une petite possibilité plus sympa. Vous voyez, vous avez une deuxième ligne là de programmation de la perfusion en microgrammes par kilo par minute. Donc je vous propose 2 microgrammes par kilogramme par minute. Enter. Voilà. Et vous voyez que ça va entretenir des concentrations analgésiques à ce moment-là pendant, pourquoi pas 24 heures, mais vous pourriez décider que c'est peut-être un petit peu excessif parce qu'on frise les concentrations, psychédéliques ou alors votre patient lui-même vous dit: «Écoutez, je fais des rêves un petit peu bizarres, sympathiques mais un peu bizarres». Donc vous dites: «On va mettre la moitié, 1 microgramme par kilogramme par minute», vous voyez? Voilà et vous rentrez dans des concentrations purement analgésiques. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut, décider par exemple qu'on veut effacer une ligne. Il suffit d'aller ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle clear, c'est-à-dire nettoyer. Hop et vous voyez, on enlève, heu, une perfusion, parce qu'on veut, changer de modèle, on veut changer de dose et cetera. On peut effacer le bolus, tout à fait. Mais maintenant, je vous remets le bolus et une autre perfusion, pourquoi pas ici un autre bolus, on va mettre, 12 milligrammes, pourquoi pas, peu importe, hein. Je vous montre la simulation
Et puis ici, pourquoi pas, eh bien, 0,5 microgrammes par millilitre, par kilo par minute, pardon. Vous voyez d'ailleurs que, Ketapeka vous calcule tout le temps, le volume, en millilitres, hein, de la perfusion qui correspond aux doses que vous avez, prescrites. Donc je vous remontre de différentes, prescriptions. Pourquoi? Parce que vous auriez pu utiliser, le grand rectangle là, New Simulation, qui va tout effacer. Voilà. Donc vous voyez, on revient à 0. Alors un dernier raffinement, si vous avez prescrit un modèle, peu importe, vous, avez envie d'utiliser cette courbe, pour, une publication, pour une diapositive, ou alors vous avez envie de comparer 2, 3 ou 10 courbes, pourquoi pas. Dans ce cas-là, vous avez une possibilité, c'est de copier toutes ces données et vous irez ici dans ce rectangle où vous avez écrit Copy Plasmatic Concentration. Donc, vous appuyez dessus, ça vous les copie et ça vous envoie dans un autre écran. Et là, vous pouvez sélectionner toutes ces données, les copier et les recopier dans un autre fichier Excel où vous ferez votre propre figure avec les raffinements dont vous avez l'habitude. Là encore, vous pouvez complètement nettoyer cet écran et vous pouvez, vous voyez, retourner dans Ketapeka. Voilà, je crois qu'on a terminé ce tour d'horizon. Normalement, vous êtes capable d'utiliser complètement le logiciel. New Simulation, pardon. On efface tout. Et puis, on va partir, on va dire, sur notre aide. Alors, je vous rappelle que le seul problème que vous pouvez avoir avec Ketapeka, c'est, bon, le premier problème, c'est de ne pas avoir Excel, ça, je ne peux rien faire pour vous. Le seul véritable problème, c'est que si les macros ne sont pas activés, vous ne pourrez pas l'utiliser puisque c'est programmé en macro-commande d'Excel. Voilà, donc je vous ai mis sur l'écran d'accueil et voilà, je vous ai mis sur l'écran d'accueil un lien pour activer les macros. Et c'est très important, si vous avez des difficultés, de suivre ce lien. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne simulation. N'hésitez pas à partager ce logiciel. Il est gratuit et il est régulièrement mis à jour. Donc prenez toujours la dernière version, comme tous les logiciels, c'est toujours la dernière version qui est la meilleure.